9h10 à Tel Aviv, on ouvre une page éco tout de suite dans cette édition avec vous, Laura Duhamel. Merci de nous avoir rejoints. On va parler du chômage. Les chiffres de 2015 qui sont tombés, c'est pas forcément très réjouissant. Alors non, ces chiffres sont plutôt bons, toute proportion gardée. La courbe du chômage ne s'est pas inversée, mais ils indiquent que l'année 2015 a été moins mauvaise que les années précédentes. Sur les 11 premiers mois de l'année, Pôle emploi a enregistré 74 100 chômeurs supplémentaires contre 189 000 en 2014 et 178 500 en 2013. Alors on va continuer à parler économie. C'est une victoire à présent que les chauffeurs de taxi ne vont pas bouder. La société Uber France a été condamnée hier à verser 1,2 million d'euros à l'Union nationale des taxis au titre d'une liquidation d'astreinte selon un jugement du tribunal de grande instance de Paris. Laura, de quoi s'agit-il ? Alors en réalité, c'est une décision qui est liée à un point de friction extrêmement précis. Fin 2014, un juge des référés du tribunal de commerce de Paris avait ordonné à Uber de clarifier sa communication à l'égard de ses propres chauffeurs. Uber aurait en effet entretenu une ambiguïté quant à la possibilité pour ses chauffeurs de stationner sur la voie publique alors qu'ils n'ont pas de clients dans leur voiture. C'est ce qu'on appelle du maraudage. Le maraudage, c'est réservé normalement aux chauffeurs de taxi. Or, depuis 2014, Uber n'avait pas clarifié cette communication. Il n'avait pas non plus payé la somme à laquelle il avait déjà été condamné. Et aujourd'hui, Nathalie, il en paye le prix fort. Un autre classement à présent, le classement 2015 des pays les plus corrompus, il vient de sortir. Il vient de sortir et ce classement confirme, si on ne le savait pas déjà, que la croissance économique ne va pas forcément de pair avec la vertu politique. Ce rapport est signé par l'ONG Transparency International. L'organisation a classé 168 pays en s'appuyant sur des données collectées par 12 organismes internationaux dont la Banque mondiale ou encore le Forum économique mondial. Et on y apprend que les BRICS pour Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, que les BRICS sont des cancres en matière de corruption. Sur une échelle de 0 à 100, ces pays prometteurs de l'économie mondiale ont tous obtenu des scores inférieurs à 50. Le Brésil, notamment, inquiète. Le géant sud-américain a chuté de 7 places. Il occupe aujourd'hui la 76e place. Quant à la Russie, elle, c'est la dernière des 5. Elle est 119e derrière la Chine, donc l'Inde ou encore l'Afrique du Sud. Alors la France, en revanche, elle est plutôt bien classée, elle s'en sort pas mal. La France s'en sort pas mal. L'Hexagone se hisse à la 23e place, soit 3 places de mieux que l'an dernier. Et parmi les pays les plus vertueux, les pays nordiques dominent, notamment le Danemark, la Finlande et la Suède qui constituent le trio de tête. Alors Laura, on va s'intéresser à présent aux producteurs de pétrole de schiste américains. Ils font profil bas. On va faire le point en images, on en reparle juste après ensemble. Ça ne s'était pas produit depuis plus de 12 ans. Mi-janvier, le prix du baril de pétrole est passé sous la barre des $30, qu'il s'agisse du Brent de mer du Nord ou de l'américain. Il est ensuite très légèrement remonté. Mais depuis le début de l'année, ça représente tout de même une chute de près de 20%. Résultat, mardi, la Banque mondiale a revu à la baisse ses prévisions pour 2016. Selon l'institution, le baril s'échangera en moyenne à $37 contre 51 auparavant. Nous pensons qu'il y a une certaine surréaction sur le marché du pétrole, dans le sens où les prix ont baissé un peu plus que ce à quoi l'on s'attendait. Nous avons examiné toutes les causes et en effet, il y a beaucoup de raisons qui justifient la chute des cours du pétrole, mais aucune n'était censée les faire baisser autant. Parmi ces raisons, une offre de pétrole trop élevée face à une demande trop faible. Le marché est saturé. Pour ne rien arranger, l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, refuse de réduire sa production. Et l'Iran, libéré des sanctions internationales, s'apprête à revenir sur le devant de la scène. Sans compter la concurrence, le pétrole de schiste nord-américain. L'Arabie Saoudite, aujourd'hui, non seulement en concurrence avec le pétrole de schiste américain, mais qui est en difficulté du fait de la guerre des prix, mais surtout avec l'Iran, qui a la capacité de combattre l'Arabie Saoudite sur le long terme avec des prix du pétrole assez bas. Si cette chute arrange les consommateurs lorsqu'ils font leur plein d'essence, elle est loin d'être bénéfique pour l'économie mondiale. Elle pénalise les pays producteurs qui creusent leurs déficits. Au fur et à mesure, ils limitent leurs dépenses et surtout leurs importations. Au final, c'est l'ensemble du commerce mondial qui pourrait être touché.
Voilà, et cette chute des cours du pétrole, elle n'épargne pas non plus, Laura, les producteurs américains. Non, ces derniers subissent de plein fouet la baisse des prix du baril, avec le plongeon donc, du baril autour de $30, soit 75% en un an et demi. Les petits producteurs américains, mais aussi les grands groupes, subissent justement cette crise et sont menacés de faillite. Alors selon le cabinet d'avocats Ernst & Bones, il serait d'ailleurs plus de 40 à avoir déjà déposé le bilan en 2015. Une tendance évidemment, Nathalie, qui va s'accélérer en 2016. Alors concrètement, c'est quoi le pétrole de schiste dont on parle aux États-Unis? Alors le pétrole de schiste, c'est le pétrole que l'on trouve dans des roches étanches comme la schiste justement. Et aux États-Unis, c'est un type d'exploitation qui représente près de la moitié de la production nationale. Ça représente plus de 9 millions de barils par jour, soit l'équivalent de l'exportation de l'Arabie Saoudite. Merci beaucoup, Laura, pour ce point et cette page économie. On va